Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire où vous allez découvrir Amelkis Intercompany. Donc Amelkis Intercompany est un outil de réconciliation des intercos qui va vous permettre de gérer vos intercos d'une manière simple et rapide afin de raccourcir vos délais de clôture. Je me présente, je suis Imen Riani, responsable produit chez Amelkis et nous allons passer une demi-heure ensemble aujourd'hui afin de vous présenter notre outil Amelkis IC. Donc pour résumer, Amelkis Intercompany est une plateforme web de réconciliation des intragroupes avec une mise en place simple et rapide. Une fois vos accès créés, vous allez recevoir un lien de connexion ainsi qu'un code user et un mot de passe pour se connecter sur la plateforme à partir de votre ordinateur, tablette ou même téléphone portable. Amelkis Intercompany va vous permettre d'améliorer la qualité des données comptables au niveau des entités et donc de réduire vos délais de clôture. L'objectif principal de notre outil Amelkis IC est la délocalisation et la responsabilisation des filiales. Le consolideur pourra se concentrer sur le pilotage et descendre donc le problème de la réciprocité vers les filiales. Amelkis IC va vous permettre aussi de réduire les délais de clôture en automatisant le rapprochement et en matérialisant directement les écarts. Ça vous donne aussi la possibilité de remonter au niveau des factures, ce qui va permettre de fiabiliser et auditer les rapprochements. Enfin, Amelkis IC est un outil complet qui s'adapte à vos besoins et qui couvre l'ensemble des spécificités du traitement et de contrôle des intercos. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous n'allons pas passer trop de temps sur la théorie, mais nous allons nous diriger directement sur notre plateforme Amelkis IC et voir ensemble les points suivants. Comment se connecter à Intercompany, comment importer les fichiers et lancer le lettrage automatique, comment analyser les écarts et réaliser un lettrage manuel, et enfin, comment exporter ces données vers Opera. Donc, je passe sur notre outil. Donc, voilà le lien pour se connecter sur notre plateforme. On va renseigner un login et un mot de passe. Et on va se connecter. Donc là, vous avez des contrôles de sécurité. Donc pour confirmer, on doit cliquer. Voilà. Donc une fois que vous êtes connecté sur notre plateforme, vous allez tomber sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil, elle va contenir certaines informations. Donc pour les personnes qui utilisent Opera pour la conso, vont pouvoir visualiser le nombre de liasses ainsi que le nombre de contrôles, valide, non valide, etc. Vous aurez ici un graphe sur le total des écarts par exercice pour vous permettre de voir sur vos différentes exploitations les écarts que vous avez. Dans cette partie-là, vous allez voir le nombre de factures qui a été importé dans votre exercice avec le nombre de factures qui a été lettré automatiquement, ainsi que les factures qui ont été lettrées manuellement et le nombre de factures non lettrées. Ici, vous allez voir la date butoir ainsi qu'un calendrier. Une partie pour le commentaire groupe et pouvoir rajouter des nouveaux, modifier selon le besoin. Et un rappel des taux des conversions qui seront renseignés en amont par un profil conso, un profil administrateur. Vous aurez la possibilité d'exporter cette table des taux en format Excel ou en PDF. Ce que nous allons voir aujourd'hui sur notre outil Amelkis IC, c'est un processus collaborateur par excellence. Le but, c'est que nous allons voir ensemble les étapes pour faire une réconciliation interco d'une manière simple, rapide et efficace. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les notifications automatiques. Donc, comment un profil conso ou admin il va venir ici gérer les différentes notifications pour pouvoir alerter les différents utilisateurs.
Dans un deuxième temps, on va y aller sur la vue importateur pour voir comment importer un fichier. Donc, importer vos factures. On va faire un exemple ensemble. Une fois que nous avons importé nos factures, nous allons aller sur la vue synthèse pour voir un récap global sur ce qu'on vient d'importer et voir les différentes options qu'on a sur cette vue-là. Après, on va y aller sur la vue réconciliation pour pouvoir lancer des lettrages automatiques, analyser nos données et faire des lettrages manuels. Une fois que ça c'est fini, on va retourner sur la vue synthèse pour pouvoir intégrer nos données de Opera et vous montrer aussi comment exporter des fichiers Excel que vous pouvez par la suite intégrer dans vos logiciels de conso. Nous allons commencer donc par les notifications automatiques. Sur cette partie-là, nous allons voir comment gérer les contacts qu'on souhaite notifier, sur quelles tâches on souhaite les notifier, et puis les différentes notifications. Donc, dans un premier temps, sur ce bloc-là, vous allez avoir les utilisateurs qui ont déjà accès à votre base. Donc, vous pouvez sélectionner les personnes que vous souhaitez notifier. Vous avez aussi la possibilité, dans l'onglet Contact, rajouter des personnes que vous souhaitez notifier en mettant un nom et puis une adresse mail pour qu'ils puissent recevoir les notifications. Une fois que c'est fait, nous allons choisir les tâches auxquelles on souhaite notifier. Là, par exemple, moi, je souhaite recevoir des notifications s'il y a eu un import, s'il y a eu une mise à zéro, s'il y a eu une intégration, et on va rajouter s'il y a eu un rajout de commentaire ou on a joint un fichier. Pour gérer les notifications, on a 3 types de notifications. Donc, les notifications par email, les notifications à la connexion, et puis des mails avec les rapports de réconciliation. Pour ces notifications, on a la possibilité de choisir la fréquence d'une manière du coup récurrente ou fixe à partir d'un certain nombre de jours. Ici, par exemple, on va dire que je veux recevoir une notification par email à J-2 à 11h37. De la même manière, on va gérer les notifications à la connexion. Ici, je vais dire que je souhaite recevoir un rapport de réconciliation à partir de J-3, chaque 3 heures à partir de 16h20. Et j'ai la possibilité de choisir un statut, donc rouge, vert ou tous. Dans mon cas, on choisit un statut rouge pour dire que je souhaite recevoir le rapport de réconciliation des factures non lettrées. On a aussi la possibilité de rajouter un seuil selon la politique de l'entreprise. On peut laisser à 0, sinon selon votre politique, quel est le seuil auquel vous vous donnez de l'importance. Donc pour le seuil du lettrage automatique, ainsi que le seuil pour le lettrage manuel. Nous avons aussi un délai de tolérance que dans notre cas, il est par exemple de 3 jours. Une fois que c'est fait, j'ai oublié une petite étape, c'est que je n'avais pas changé l'exercice. Donc, on va se mettre sur l'exercice qui est vide, serait plus simple de faire des imports. Celui-là, on a déjà des données dedans. Donc, de la même manière, maintenant, une fois qu'on a géré les notifications, on va gérer la date de début et la date butoir. Donc, sur cette partie-là, on va dire que je souhaite que les utilisateurs travaillent sur la réconciliation des intercos la semaine du 30, donc du 30 au 3 par exemple. Là, je vais avoir mon planning qui va s'afficher en bas. Donc, j'ai la possibilité de dire pour le 30 janvier, je souhaite que vous faites des imports. Pour le 31, on va dire que je souhaite que vous faites une réconciliation, que vous continuez la réconciliation pour le 1er février. On fait les contrôles le 2 février pour respecter la deadline qui est pour le 3. Une fois qu'on aura fini, vous avez la possibilité de synchroniser ce planning dans votre Outlook, donc en faisant synchroniser. Une fois qu'on aura fini, on va sauvegarder. Donc là, c'est bon, on a géré notre process d'exploitation sur cette semaine, qui va être notifié, sur quelle tâche et quel jour de notification je vais recevoir. Et voilà comment mes utilisateurs doivent s'organiser. Une fois que ça c'est fait, on va y aller dans la vue importateur pour importer notre fichier et nos factures. Donc là, sur la vue importateur, les utilisateurs vont déjà trouver un importateur déjà présent
dans l'outil qui sera à définir dans un premier temps par le profil conso et peut-être avec notre aide pour adapter le format de l'importateur, l'étape de correspondance par rapport au fichier source. Une fois que c'est fait, l'utilisateur il aura juste à venir ici, choisir le fichier qu'il souhaite importer, qui peut se trouver soit sur le serveur, donc ça correspond à notre data ici, soit sur son ordinateur à lui, donc en local. Donc une fois qu'on a sélectionné l'importateur, on va aller choisir notre fichier. Une fois que le fichier est sélectionné, on a la possibilité de remplacer les données ou de les agréger. Et on peut aussi appliquer un coefficient au montant. Dans le cas standard, on applique le taux de 1. Et nous allons importer. Une fois qu'on a importé nos données, à la fin, on va recevoir un rapport d'import. Ce rapport d'import va nous permettre de contrôler que toutes nos lignes du fichier ont bien été importées. Là, dans notre cas, nous avons fait exprès de laisser 3 comptes qui ne sont pas ouverts en interco pour voir que le système il nous rejette bien ces comptes. On a fait exprès de laisser le libellé des colonnes et on voit bien que l'outil il est en train de rejeter la valeur entité parce qu'il ne retrouve pas cette entité. Le but de cette analyse de rejet, c'est que ça peut notifier les utilisateurs pour dire attention, j'ai une nouvelle entité que je dois créer, il y a une nouvelle devise de transaction, il y a un nouveau compte, donc il faudra informer le profil qui gère l'importateur, donc en général c'est le profil admin ou conso, qui puisse mettre à jour les tables de correspondance ou créer des nouvelles entités si besoin. Une fois que c'est fait, on va y aller sur la vue synthèse pour voir en gros ce qu'on a importé. Déjà, dans un premier temps, la page d'accueil, elle va s'actualiser. Donc, on va voir en temps réel le nombre de factures. Donc, on sait bien que notre fichier, il contenait bien 271 factures. Et actuellement, tout est non lettré. Nous n'avons encore rien lettré. Donc, sur la vue synthèse, on voit en temps réel, sans aucune manipulation de notre part, le nombre de paires valides et non valides. Donc, l'outil va directement nous dire, attention, dans un premier temps, on va pouvoir se concentrer sur ces couples non invalides, ces paires invalides. Dans cet écran, on a la possibilité, s'il y a eu une erreur ou si on souhaite recommencer, de faire une mise à zéro. Donc, il suffit de cliquer ici, de sélectionner toutes les factures et faire une mise à zéro globale. Vous avez aussi la possibilité de supprimer juste certains couples si vous le souhaitez. On a aussi la possibilité, si vous avez un périmètre très large, vous souhaitez filtrer, vous avez la possibilité de filtrer. Donc là, pour aller choisir les entités sur lesquelles on souhaite travailler, ou sinon, vous avez la possibilité de filtrer par critères. Donc là, c'est des critères qui sont standards, donc activité, devis, statut, et en fait, qui sont personnalisables selon le besoin et selon le critère que vous permet de filtrer de la même manière pour filtrer sur les partenaires. Vous avez la possibilité aussi ici de verrouiller, de déverrouiller si besoin euh, et d'imprimer. Là, si on clique sur la petite flèche pour ouvrir les détails, donc on va voir les différents couples. Donc là, par exemple, on va voir que dans mon fichier, j'avais l'entité 1 qui a déclaré avec l'entité 2, 4, etc. J'avais aussi l'entité 2 qui a déclaré avec l'entité 1. Et du coup, ça me permet de voir les différents couples. Si je souhaite analyser mes données et rentrer plus dans le détail, j'ai la possibilité de choisir ici un couple et aller cliquer sur la petite loupe à droite pour aller voir ma réconciliation, mon détail. J'ai aussi la possibilité sur cette vue-là de rajouter des fichiers. Donc, il suffit juste de choisir le couple, faire un clic droit et puis joindre un fichier. Et là, j'ai la possibilité d'aller récupérer un fichier en local ou en serveur et le mettre ici en pièce jointe si j'ai besoin d'un certain détail que je souhaite informer les autres utilisateurs dessus. Donc, on a la possibilité, comme je disais, de cliquer sur la loupe ou sinon d'aller directement ici dans la vue réconciliation et filtrer sur le couple que je souhaite voir. Dans la vue réconciliation, là, on n'a encore fait aucune manip. Du coup, on voit bien que sur les 271 factures, on n'a aucune facture encore lettrée. On peut voir ici avec la petite boule les couples qui sont valides et non valides.
Donc là, sur la vue réconciliation, on va pouvoir voir le détail par famille de compte. Donc, ces familles, c'est des familles qui sont en paramétrage standard, donc avec de l'actif et du passif pas de bilan, de l'actif et le passif haut de bilan. Nous allons avoir les charges et les produits d'exploitation, le financier et l'exceptionnel. C'est du paramétrage standard. Il est toujours personnalisable selon le besoin. Si vous souhaitez rajouter ou réduire le nombre de familles de rubriques, c'est toujours possible et faisable dans le paramétrage, qui sera à faire bien sûr en amont. Ici, dans cette partie-là, on a la possibilité de rentrer directement ici en cliquant sur cette petite flèche pour voir tous les comptes en même temps. Ou sinon, si je souhaite voir que mon actif pas de bilan versus mon passif pas de bilan, par exemple, je vais cliquer sur cette petite flèche-là. Avant ça, on va lancer un lettrage automatique sur toutes les factures en même temps. Donc ici, de la même manière que dans la vue synthèse, on a la possibilité de filtrer. Et puis, avec ce petit bouton-là, on va pouvoir lancer le lettrage. Donc là, vous avez la possibilité de lancer un lettrage automatique sur l'ensemble des factures selon le critère souhaité et selon vos exigences. Donc, on peut lettrer avec le numéro de facture, le montant et la date de paiement, avec la date de facture, juste le montant de facture et le montant, avec le numéro de commande. On a aussi la possibilité de lettrer avec le montant plus une sélection qui peut être choisie selon le besoin. Donc, si vous avez un critère ou une dimension analytique ou quelque chose qui va vous permettre de lettrer vos factures, donc si vous avez une affectation, une activité, ça, c'est personnalisable et on peut le mettre on peut le mettre en place selon le besoin. Donc, nous, dans notre cas, on va prendre le cas le plus standard et nous allons lancer un lettrage avec le numéro de facture et le montant. Donc, il suffit de cliquer là, je lance mon lettrage. Et là, l'outil il va scanner automatiquement tous les numéros de facture avec les montants entre entités partenaires. Il va tous les lettrer. Et là, on se rend compte que l'outil a pu lettrer automatiquement 212 factures. Et il nous reste 59 factures. Donc, si on souhaite directement se concentrer sur les factures non lettrées, il suffit de cliquer ici sur le petit 59. Et là, on va directement le récap nos factures non lettrées. Donc, on commence d'une liste aussi grande que ça. Une fois qu'on a lancé le lettrage manuel, il nous reste que cette petite liste à analyser du coup et lancer des lettrages manuels ou corriger ses besoins. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons rentrer dans le groupe. Donc, nous allons voir toutes les familles de rubriques en même temps. Et là, nous allons rentrer dans le détail de la réconciliation. Sur cette vue-là, on va voir deux blocs. Donc, un bloc à gauche qui va nous permettre de voir ce qu'elle a déclaré l'entité 1 avec l'entité 2. Et dans le bloc de droite, on va voir ce qu'elle a déclaré l'entité 2 avec l'entité 1. Les informations qu'on a sur cet écran, c'est les informations qu'on a importées. Donc, ils étaient dans notre fichier d'import. Donc, nous allons avoir la date de facture, le numéro de facture, le libellé si c'était renseigné, la rubrique qui va correspondre aux nos rubriques conso. Donc, ils ont été à l'aide de la table de correspondance. Ils ont été renseignés. Le compte local, donc ça correspond au compte comptable et le compte qui est dans votre fichier du coup. On va avoir le montant converti qui sera automatiquement converti au moment de l'import grâce au fichier des taux de conversion. On va voir le montant de devise de transaction et puis la devise de transaction avec d'autres informations supplémentaires sur l'import, donc la date de l'import et le user code, donc c'est la personne qui a importé. On va avoir aussi deux colonnes importantes qui sont la colonne de lettrage A qui correspond au lettrage automatique et le lettrage M qui correspond au lettrage manuel. Donc là, vu qu'on a lancé un lettrage automatique, on voit que l'outil, il a déjà inséré des codes. Si je me mets sur cette ligne par exemple, là je vais voir que l'outil a lettré automatiquement ces deux factures en mettant un code lettrage A220 pour nous dire qu'on a lettré ces deux factures ensemble. Je me mets sur le A222, on va voir que l'outil a lettré ces lignes-là ensemble. Maintenant, vu qu'on on souhaite se concentrer juste sur les factures qui n'ont pas été lettrées pour pouvoir analyser ces écarts, on a la possibilité de cocher là et donc affiner notre affichage
et ne montrer que les factures qui n'ont pas été lettrées. Sur cet écran-là, si j'arrive à expliquer mes écarts ou à expliquer ces différences, on a la possibilité ici de cliquer sur une facture et de rajouter un commentaire. Le fait d'ajouter un commentaire, ça va créer comme une discussion instantanée pour les utilisateurs. Donc, je viens là, je vais saisir un premier commentaire et je vais avoir le petit message bleu qui va s'afficher. Si un nouvel utilisateur va venir ici, il va rajouter encore un nouveau commentaire. Ça va permettre d'échanger en direct et éviter de perdre de temps avec les envois de mails, etc. Donc là, si je veux voir la sélection, je vais voir les différents utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont mis comme commentaire. Après, vous avez la possibilité d'imprimer tous ces échanges et les conserver si besoin. On n'a pas besoin, on va les supprimer. Maintenant, on va voir sur le lettrage manuel. Donc, on va prendre un exemple ensemble pour pouvoir voir comment lettrer. Dans le cas où vous n'avez pas lettré, par exemple, sur la vue réconciliation, vous avez lettré toutes les factures en même temps, vous avez la possibilité ici, en rentrant directement sur un couple, lancer le lettrage manuel. Le lettrage automatique, c'est toujours faisable. Pour le lettrage manuel, il suffit de choisir une facture. Là, par exemple, je vois que sur ces deux factures, je vais encocher pour qu'il actualise. Hop. On voit que sur ces deux factures, celle-là et celle-là, le 194 et 194, j'ai le même montant. Donc, je vais dire que je peux lettrer automatiquement ces deux montants. Donc, il suffit de choisir les deux factures que vous souhaitez lettrer et vous allez ici sur la petite flèche pour le lettrage manuel. Et en fait, en faisant ça, l'outil, il m'a supprimé la ligne, je ne la vois plus parce qu'elle est dans mes lignes non lettrées, mais ici, ça va me permettre de voir un code M3 qui va correspondre au lettrage manuel. Donc, l'outil va me montrer, j'ai lettré cette ligne-là avec l'autre ligne. Vous avez aussi la possibilité pour une assistance sur les écarts liés à la TVA, à la production immobilisée ou au règlement partiel. Donc, il suffit de choisir deux factures que vous souhaitez lettrer et que vous dites que cet écart il est lié à l'une de ces informations-là. Vous pouvez cliquer ici sur TVA, sur production immobilisée ou sur règlement partiel. Comme ça, vous allez avoir des messages différents qui vont vous permettre plus tard de filtrer. Donc, on va avoir le M pour le lettrage manuel, vous allez avoir le code TVA avec un numéro pour tout ce qui concerne le TVA, le pays et le RP pour le règlement partiel. Une fois que vous avez fini de lettrer, vous avez la possibilité de verrouiller les factures que vous avez lettrées, par exemple, pour sécuriser. Disent que le travail a été fini, du coup, je verrouille. Vous pouvez toujours déverrouiller. Hein. Vous avez aussi la possibilité, si vous considérez qu'il y a eu une erreur d'import et que cette facture, en analysant, vous rendez compte que c'est une erreur, vous avez la possibilité de la supprimer avec la petite corbeille rouge. Dans une prochaine version, vous allez avoir la possibilité de modifier directement vos factures ici dans la vue réconciliation avec une traçabilité par audit qui va vous permettre de voir ce qui a été modifié et par qui. Comme ça vous évitera de faire des suppressions et réimporter à nouveau. Vous allez pouvoir directement modifier ici la facture. Ici, en temps réel, vous allez pouvoir voir les factures lettrées et le non lettré sur le couple. Donc, une fois que vous avez fini ce travail, on va pouvoir retourner sur la vue réconciliation. De la même manière ici, on va pouvoir verrouiller, déverrouiller ses besoins. On va pouvoir exporter nos factures lettrées ou non lettrées en format Excel, exporter en format PDF ou imprimer. Donc, une fois que ce travail sur la réconciliation des interco a été fait, sur le lettrage manuel, rajouter des commentaires, déficher ses besoins, analyser toutes les données, on va pouvoir aller sur la dernière étape qui sera de intégrer ces données dans notre outil de conso. Donc, en allant ici, vous avez la possibilité de sélectionner toute la facture ou une partie, allez cliquer sur le bouton intégration pour pouvoir intégrer les données dans votre logiciel de conso. Si on veut intégrer les données dans Opera, donc il suffit de cocher intégration Opera,
choisir un reporting source et un reporting de destination. Dans notre cas, c'est le même reporting. Si vous utilisez Opera pour faire de la conso et du reporting, vous avez la possibilité d'intégrer les données une fois dans l'exercice de conso, une deuxième fois dans l'exercice de reporting. Vous avez aussi la possibilité de regrouper les entités par critères. Si par exemple, vous faites des déclarations intra-groupe par centre de coût, après vous voulez intégrer les données dans Opera par entité juridique, il suffit juste de gérer le paramétrage des critères de l'entité en amont pour pouvoir regrouper les entités selon le critère choisi. Vous avez aussi la possibilité de créer un modèle d'export qui va vous permettre, par exemple, on va rester sur le même exemple, si vous utilisez Opera pour faire de la conso et du reporting et vous avez des comptes analytiques en reporting qui sont différents dans les deux phases, vous pouvez créer un modèle d'export donc avec des tables de correspondance qui va permettre de faire le lien entre les comptes de la conso et les comptes du reporting. Si vous n'utilisez pas Opera, vous utilisez un autre outil de conso, vous avez la possibilité de faire un export Excel avec toutes les informations nécessaires, donc sur le reporting, l'entité, le partenaire, le montant en devise de transaction, la devise, etc. Vous avez aussi la possibilité, si vous utilisez BFC, de faire des extractions BFC, donc en devise de transaction ou en devise fonctionnelle, avec un format qui est exploitable et que vous pouvez après importer directement dans votre outil BFC, sans aucune modif. Et vous avez aussi, en dernier, la possibilité de faire un export Excel de rapport de perte et de gain de change. Pour auditer et tracer les différents traitements qui ont été faits sur votre base, vous avez le journal des événements ici qui va vous permettre de tracer toute l'activité qui a été faite sur cette base. Donc, sur tous les événements, réconciliation, ajout de commentaires, ajout de pièces jointes, etc., que vous pouvez consulter ici ou exporter en format Excel. Vous avez aussi dans un dernier temps, le workflow qui va vous permettre ici d'envoyer directement, par exemple, la liste des entités à une personne que vous souhaitez informer. Vous avez aussi la possibilité là d'envoyer le rapport des réconciliations directement à partir du workflow. Donc, si ça n'a pas été réconcilié, donc là, vous allez envoyer le statut rouge. De la même manière, vous pouvez envoyer un mail avec une pièce jointe directement avec le statut vert. Donc, voilà, nous avons fait le tour d'Intercompany. Je pense que ça a été simple. Le but, c'est que nos clients qu'on a déjà eus, d'une exploitation, si passer dans un premier temps à avoir 80% de factures lettrées avec d'autres outils, l'exploitation sur le travail sur Amalkis Intercompany, ça va leur permettre de gagner du temps et d'un exercice à un autre, ils vont voir que le gain de temps est énorme et le nombre de factures qui est lettré en automatique grâce aux différents indicateurs qu'on met au début, donc le numéro de facture, le numéro de commande ou tous les critères qui vont vous permettre de lettrer, ça va vous faire gagner du temps et améliorer votre exploitation d'une période à une autre. Donc, on avait fait le tour. J'espère que cette présentation, elle a été claire, ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions ou vous avez besoin d'une démo personnalisable, ça sera avec un grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.